Nous avons lu le premier texte, Psaume de David, chapitre 137, du 1er au 9e verset. Nous avons lu ensuite Exode, chapitre 20, du 1er au 17e verset, les 10 paroles de l'Éternel ou les 10 commandements. Troisième texte à présent, Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 11, 17 à 19. Lévitique, chapitre 25, versets 8 à 11, 17 à 19. Quatrième texte, 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, versets 26 à 28. Nous lisons le premier texte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Batata ba mama bandeko, loyengo na Dawidi yankama na tokomisato na Sam, molongo ya yambokino liboa. Ezali kolakisa biso lolenge kani bana na Israël bazali attaché à Jérusalem. Bana na Israël soki olongoli bango en dehors ya Jérusalem bazali lokola mbisi ya ebale olongoli bango na kati na ebale oti bango na mokili bakauki. Toute leur vie c'est Jérusalem. Tout ce qui compte dans leur vie c'est Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est là où réside leur Dieu. C'est l'endroit par excellence de la bénédiction et de la vie pour les enfants d'Israël. Rien n'est irremplaçable pour Jérusalem. Jérusalem. Alors ici, le psalmiste nous montre la désolation, le désarroi, la détresse la plus profonde des enfants d'Israël lorsqu'ils ont été amenés en déportation à Babylonie. Bakamati bakitar na bango bati yango na nzete. Balobi toko yemba banzembo bakantiki ya mboka na biso te na esika ya bapaya. Et bapaya bazali ko senga bango, est-ce que moyen te boyembela biso banzembo ya Sion balobi. Alors le poème fait une dramatisation excessive. Bazali koloba nzambe, les larmes aux yeux. Bazali kolela. Bakei na sabi nzambe talaba oyo à Jérusalem. Dans le et l'ongwe na Yerusalem, mais ceux qui mangista azali singo on dehors ya Yerusalem makanisi na yina azali ki mangisa yoke dia kave na Yerusalem na nkamba Yerusalem ngeke dia ka kimbangiste ve ngeke dia ka mukwikisi ve luzingu kele diakave na kati na nge bana na Israël bao nyonso mabanza na bao nginu na bao nyonso tout. D'abord le 17 mars le Seigneur Jésus-Christ lui a prévenu que le 18 ils allaient se rencontrer. Effectivement le 18 mars ils se sont rencontrés. Et le Seigneur Jésus-Christ a tout remis entre les mains de Papa Simon Kimbangu pour qu'il commence son ministère. Alors Tata Simon Kimbangu a dit ce jour-là à Papa Kouvoumana qui était à ses côtés. À partir d'aujourd'hui, cette montagne, Nkamba, devient la nouvelle Jérusalem. C'est ici que nous bâtirons la nouvelle Jérusalem. Pour ceux qui font des études bibliques approfondies, pour ceux qui ont déjà
étudier la carte de l'ancienne Jérusalem, Jérusalem antique, où c'était Salem, ils trouveront que Jérusalem, pour ceux, j'ai dit, qui font des études bibliques approfondies, la carte antique de Jérusalem, c'était un minuscule village de 700 mètres de largeur et 1200 mètres, soit 1,5 km de longueur. Ça, c'est Jérusalem antique. Et tout autour, vous avez un défilé de montagnes. Aujourd'hui, si vous allez à Nkamba, Nkamba, c'est exact à l'identique Salem. 700 mètres de largeur, 1200 mètres de longueur. Lorsque vous quittez la maison vers Géteki, vous allez jusqu'au bureau de son éminence. C'est exactement la même superficie que Salem. Lisez, voyez le dossier des Rochas. Vous allez voir la carte géographique de Jérusalem antique. Et tout autour d'Nkamba, vous avez ce qu'on appelle un défilé de montagnes. Au total, 9 montagnes, exactement comme l'ancienne Jérusalem. Dieu, c'est le géographe parfait, l'historien parfait, c'est le père de la science de tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est lui le créateur de cette terre. Ce qu'il fait, c'est toujours à l'identique. Alors Papa Kimbangu a commencé son ministère. Et c'est dans cette contrée que la nouvelle Jérusalem est en train de se bâtir. Pour aller vite. En Nkamba, Jérusalem, affluèrent les pèlerins qui venaient principalement de 3 pays à l'époque, de l'Angola et de Congo-Brazzaville, de toutes les provinces de la RDC. Mais en ce qui nous concerne, nous parlons de la RC. Je l'ai dit et je le redis. Papa Mandombe, le roi Mandombe, fut le premier à traverser la rive pour aller en Nkamba. Congolais de Brazzaville, le grand chef Mandombe, il était aveugle. Et lorsque le chef Mandombe, tous ceux qui l'accompagnèrent en Nkamba étaient arrivés, il fut guéri de sa cécité. Il recouvra la vie. C'est Papa Kimbangu qui a réouvert les yeux du premier Congolais, Mandombe. Nous ne pouvons pas oublier la France. Et nous ne pouvons pas oublier le Congo. Le Congo, c'est le fils aîné de l'Église. Autant que la France est la fille aînée de l'Église catholique. C'est cela. Et c'est comme ça que la reconnaissance officielle de l'Église s'est intervenue au mois Simon Kimba. Le 12 février. On le chante. Nous savons depuis les 1921, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. J'ajoute un verset pour appuyer les Kamoa.
Batata, ba maman, c'est dans, vous allez lire